te demande pardon, Willy. Oui. Bah oui, Willy. T'es content, hein, mon Willy? Bah on trouve ça dégueu qu'ils finissent en méchoui à votre mariage. Oh, il sera pas égorgé, le mouton. Abdel et sa petite amie seraient choqués. Quand on connaît le mouton, c'est pas pareil. Vous commencez à m'emmerder, là. Je vais pas mettre en péril mon mariage pour un mouton, non? Il m'appartient, vous me le donnez, et puis c'est tout. On me laisser 5 minutes pour lui dire au revoir. T'as changé depuis que t'es rentré. Tout ce que je te dis t'énerve. Tu t'obsèdes pour des détails qui n'ont aucune importance. Et ça m'emmerde. Ça va, t'es content? On n'arrive pas à se retrouver, Adriana et moi, et je ne sais pas pourquoi. Tu m'en veux beaucoup d'avoir annulé les vacances? Je le regrette, mais je t'en veux pas. Maman est pas encore rentrée de sa garde? Non. Mais elle devrait pas tarder, je pense. Tu sais, à part moi, Alix a personne dans la vie. Alors, Elle peut compter sur moi, t'inquiète pas. Puis tu seras toujours là pour elle, de toute façon. Vous n'avez toujours rien dit à votre compagnon? comment on fait pour dire à ceux qu'on aime qu'on a un cancer? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Une vidéo de Willy, je l'ai faite avant qu'on nous sépare. Il ça sur un ton, dis donc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était un peu comme un second fils pour moi. Bah, j'espère que tu rigoles, là. Ouais, j'exagère. Il était plus frisé que toi. D'ailleurs, je me demande bien où il peut être maintenant. Bah, demande à Ahmed. Bon, il me répondra pas. De toute façon, je suis pas sûr d'avoir envie de savoir la vérité. Faudrait savoir. À tous les coups, il l'a tué. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher, là? Il a été le revendre, c'est sûr. Hein, Ahmed? De quoi? Le mouton, vous l'avez bien revendu, non? Oui, oui, sûrement. Bah, comment ça, sûrement? C'est pas une réponse, sûrement. C'est oui ou c'est non, mais sûrement, ça veut rien dire. Bon, papa, tu parles pas comme ça, Ahmed, s'il te plaît. Merci. Vous étiez où, là? J'étais au marché, j'ai acheté des amandes, des olives. Je me suis entendu avec ma fille. Ce soir, c'est moi qui fais la cuisine. Ah. Et qu'est-ce que vous allez nous faire? Un tagine, au mouton. Oh, je suis épuisée. Bonjour quand même. Depuis le départ de Myrtha à Lourdes, je me retrouve toute seule à m'occuper de l'hôtel. La saison se termine, il doit y avoir moins de monde. Mais tu plaisantes, maintenant ce sont les retraités qui arrivent. Bah oui, forcément, prendre des vacances, ils n'ont que ça à faire. Tiens, rien qu'aujourd'hui, j'en ai 5 qui débarquent. C'est si dur que ça. Bah oui, il faut que je m'occupe des chambres. D'ailleurs, je me demandais si tu pouvais pas venir me donner un petit coup de main. T'es venu jusqu'ici pour me demander ça? Bah, je dois m'occuper de la réception, je dois faire des lessives, oui, ça me soulagerait. Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Pourtant, avec ton petit côté maniaque, je suis sûre que tu ferais une femme de chambre remarquable. Je suppose que je dois prendre ça pour un compliment, mais excuse-moi, je vais être un petit peu occupée aujourd'hui. Ah, j'imagine que t'as un rendez-vous chez le coiffeur parce que t'as le cheveu un peu triste. Non. C'est la rentrée des classes. Bah, décidément, c'est tous les ans. Et oui, comme tu dis. T'es stressée? Non, ça devrait aller. J'ai des CE2. C'est une classe que je connais bien. Les programmes n'ont pas changé et mes cours sont déjà prêts. Ah bah, très bien, comme ça, t'auras pas trop de travail. Voilà, ça devrait être une année relativement calme. Parfait. Et bien, comme ça, après tes cours, tu pourras venir me donner un petit coup de main. Tiens, je vais t'aider. Voilà. Merci. Et de 2. Bravo. Et ça, c'est quoi? C'est Willy? Pas du tout. Mais c'est de la viande. Mais un tagine de mouton sans mouton, ça marche pas. Ça, je suis sûr que c'est Willy. Mais non, il vient de te dire que non, t'as pas entendu? Non, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a seulement 3 jours, je serrais cette petite boule d'amour dans mes bras? Bon, cette viande-là, elle vient bien du marché, vous l'avez achetée chez le boucher, non? Oui, sûrement. Tu vois, il recommence. Pourquoi vous voulez pas répondre clairement? Mais c'est lui qui voit Billy partout. Willy. Non mais avouez que la coïncidence est troublante. Vendredi, vous partez avec le mouton, on ne sait pas où, et ce matin, vous revenez avec un paquet de viande. Mais le mouton, c'est fait pour être mangé, non? Je suis sûr que c'est Willy, c'est atroce. Oui, c'est vrai. Mais avouez que c'est un peu dur, là, non? Mais moi, je savais pas qu'il allait s'attacher à cet animal à ce point-là. Mais je vous avais dit qu'il avait quelque chose de différent dans le regard. Il était doux, gentil, affectueux. Mais avec des oignons, il sera délicieux.
Bonjour. Bonjour. Alors, Guillaume et Alix sont bien arrivés en Mongolie? Le voyage s'est bien passé, j'ai même reçu quelques photos. Bon, alors ça y est, vous voilà célibataire? Pour 2 semaines, oui. Bah, après le séjour chez votre maman, ça doit vous faire du bien d'avoir un petit peu de temps pour vous. Oui. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trop eu l'occasion d'en profiter. Vous savez ce qu'on devrait faire toutes les deux? On devrait sortir. Ah, oui, pourquoi pas. Ouais? Oh, vous allez bien? Bah, très bien, on était en train de s'organiser une petite soirée entre filles, figure-toi. Les hommes sont définitivement exclus? Non? Alors, je m'impose effrontément et je vous invite toutes les deux ce soir au restaurant. Ah bah super, je suis fauchée, en plus j'ai rien à faire, très bien. Ça vous dit? Non, c'est bon. Bon, vous pouvez pas refuser. Guillaume m'a chargé de veiller sur vous. Depuis 15 jours de célibat, ça passe vite, hein. Faut profiter de chaque soirée, là. Ouais, vous avez raison, mais là, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Bon, si vous changez d'avis, on sera à l'opéra à 20h. Il y a un petit resto là-bas. Ils font des ravioles extraordinaires. À tout à l'heure. Tout à l'heure? Vous devriez venir. Alors c'est aujourd'hui les résultats pour l'internat, c'est ça? Ouais, j'ai pas dormi de la nuit. Et du coup, moi non plus, parce que comme monsieur se tortillait comme un asticot épileptique. Pourquoi tu stresses comme ça? T'as toujours eu de bons résultats depuis que tu as commencé médecine. Mais oui, en plus, il est dans les 10 meilleurs de la fac. Mais là, il fait son intéressant, il peut pas s'en empêcher. Il tient ça à sa grand-mère. Ouais, un vrai paquet de nerfs. Ah, donc elle non plus, elle a pas confiance en elle. Bon alors ça c'est rien de le dire, hein, une vraie perfectionniste. Elle supporte pas l'à peu près. Ah, mais je savais pas que c'était génétique. Donc je devrais peut-être écrire une thèse là-dessus. Vous arrêtez là tous les deux? Pourtant t'avais l'impression d'avoir bien réussi, non? Oui, mais avec ce genre de concours, on sait jamais. Il suffit qu'il y ait un bon niveau général pour que je me prenne un classement pourri. Ah bah qu'est-ce que je devrais dire, moi, alors? Faites médecine vous aussi? Oui, mais moi, je vise la médecine générale. Donc c'est plus cool. Il y a moins d'importance au niveau du classement. Ouais, de toute façon t'en fais pas. Avec tous les cierges que ta grand-mère a fait brûler à l'église. Oh, on va y aller peut-être, là. Déjà? Oui. Mais si, allez, on y va, parce que là, si on traîne, tu stresses encore plus. Ouais, t'as raison, ouais. Et surtout appelle ta grand-mère. Telle que je la connais, elle est vissée au téléphone en attendant ton coup de fil. Oui, bah t'inquiète pas, elle m'a donné le numéro de téléphone de son hôtel au cas où son portable ne marcherait pas. Bon. Croisez les doigts. Allez, au revoir. Ah, bonjour Adriana. Bonjour, professeur. J'ai dû annuler une intervention demain sur un patient. Si vous voulez, je peux vous prendre 1 heure plus tôt pour le scan. D'accord. Vous allez travailler aujourd'hui? Oui. Ça me permet de penser à autre chose. Mais n'en faites pas trop quand même. Vous savez que vous devez vous reposer et arriver détendu pour l'examen. Vous connaissez beaucoup de patients atteints d'un cancer du foie qui arrivent détendus à leur examen? Non. Et généralement, je leur prescris même un anxiolytique léger à prendre la veille. C'est ce que je prends pour dormir depuis 15 jours. Sans que Guillaume le sache, évidemment. Je suis pas sûr que vous ayez pris la bonne décision en lui cachant votre maladie. Je voulais pas lui gâcher ses vacances. Mais vous serez seul pour affronter tous les examens et le début de votre traitement. Oui, mais moi je préfère. J'ai juste mon angoisse à gérer, j'ai pas la sienne, ni surtout celle de ma fille. Vous avez quelque chose de prévu ce soir? Non, je vais rentrer et je vais me coucher tôt. Vous devriez voir des amis, sortir. J'ai pas très envie. La soirée passera plus vite, croyez-moi. Bon, je vais voir. À demain. Madame Marcy, Madame la directrice? vos collègues vous ont prévenu? Non? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes obligés de fermer une classe. Pourquoi? Nous avons 2 élèves qui ne viendront pas, les Grangers. Les jumeaux? Mais comment ça se fait? La famille a déménagé cet été, ils sont inscrits dans un autre établissement. Ça nous fait 2 enfants en moins. On va pas fermer une classe pour 2 élèves manquants, si? À l'inspection académique, ils ont refait les comptes. Ils ont décidé de répartir les enfants restants dans les autres classes. Mais on va se retrouver avec des classes complètement surchargées. Vous savez comment ça se passe? La décision ne nous appartient pas, c'est l'inspection qui décide. Oui, enfin, ce qui les intéresse surtout, c'est de réduire le budget, comme d'habitude. En même temps, il faut bien qu'il y ait des gens qui y pensent au budget. Je préférais qu'ils pensent aux élèves, surtout. On y va? Je sais pas, là, j'ai trop la trouille. Allez, il va bien falloir le lire, ce résultat. Si tu veux, j'ouvre la tienne et tu ouvres la mienne. Ah non, laisse tomber, ça me stresse encore plus. Allez, tu me saoules, on y va. Ok. Quoi, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? 182e sur 200. Mais putain, je le crois pas, je suis dans les derniers du classement. Merde. Je peux pas avoir foiré à ce point, là. Je suis désolée. Mais en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce genre de concours, c'est injuste. Putain, mais tout ce boulot pour rien.
Mes week-ends, mes soirées, 182e, je suis dégoûté là. Je sais pas quoi te dire. Tiens, pardon, du coup, je te demande pas, et toi alors, t'es classé à combien? 23e. T'es à 2 chiffres? Oui, je m'y attendais pas du tout. Mais tu m'as dit que t'avais pas réussi. Eh oui, mais j'ai eu de la chance, je vois que ça. Ou je m'en suis mieux sortie que ce que je croyais. Excuse-moi, mais je vais y aller, j'ai besoin de prendre l'air là. Je viens avec toi. Non, je préfère être tout seul. J'ai envie là, puis je vais te gâcher ton plaisir. Et appelle ton père, il sera fier de toi. Non, attends. Je vais te retrouver plus tard au bar du Mistral, ça te va? Si tu veux. Ouais. Quand ton père t'a dit qu'il allait nous préparer à manger pour ce soir, tu savais ce qu'il avait en tête, non? Il m'a dit qu'elle allait nous faire un tagine, pourquoi? T'as dit un tagine de quoi? Il y a un problème? Il veut nous faire bouffer Willy. Le mouton? Bon, à la limite, pour moi, c'est pas grave. Mais c'est surtout pour mon père que je trouve ça dur, moi. Comment ça dure? Il a jamais mangé de brochette, ton père? Ah, fais pas semblant de pas comprendre. Cet animal, il s'en est occupé personnellement. 4 jours. Bah, s'y est attaché. Oui, bah ce soir, il va bien se régaler, puis avec un peu de chance, il va en reprendre 2 fois, et ça lui permettra de faire son deuil. Non, mais t'es sérieuse, là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, moi. Tu pourrais parler à ton père, non? Pour qu'il renonce à son plat? Mais c'est absurde, il fait ça pour nous faire plaisir. Il fait surtout ça pour faire chier mon père, mais c'est pas grave. Hein. Mais n'importe quoi. Pour mon père, un mouton, c'est juste un mouton, il pense pas à mal. D'ailleurs, il doit même pas comprendre pourquoi le tien a un problème avec ça. Mais il a pas un problème, c'est juste qu'il est un peu sensible sur ce sujet. C'est pas une tare, non? On pourrait pas changer de menu? Attends, il a déjà été super sympa de renoncer au méchoui pour le mariage. On va pas en plus le priver de son tagine ce soir. On peut pas en faire un au poulet? Écoute, Jean-Paul, les concessions, ça commence à bien faire. Si vous nous servir Ziggy, on mangera Ziggy, point barre. Willy. Voilà. T'as pas de cœur? Si, plus un cerveau et un estomac. Ça me fait 3 bonnes raisons de te dire merde. C'est vrai, Jean-Paul, tu pousses un peu. Bon, je peux m'asseoir, oui? Oui, non. Non, mais d'accord, Madame Granger, mais... Oui, non, ce que je voulais vous... Oui. Oui, je comprends. D'accord. Très bien. Au revoir, Madame. Incroyable, ces parents. Ils pensent vraiment qu'à eux. Oh là là. J'ai le dents en compote à force de faire des lits. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que 20 minutes de métro, c'était trop loin, et c'est pour ça qu'elle les avait changés d'école. Ah, elle a osé te dire ça. Ils pensent vraiment qu'à leur petit confort. À la fermeture d'une classe, elles s'en contrefichent. Effectivement, on croit rêver. Quel égoïsme. Ah, si maintenant les parents se permettent de déménager sans demander l'avis des profs, où allons-nous? Ah d'accord. Tu te moques de moi, en fait. Bah écoute, je dis juste que les gens ont le droit d'aller où ils ont envie de vivre. T'as raison, mais... À l'idée qu'on ferme cette classe, ça me rend folle. Pourquoi, tu vas avoir beaucoup d'enfants en plus? Non, pas trop. Je pense que je vais en récupérer 4 ou 5, pas plus. Bah alors tu t'en sors bien, de quoi tu te plains? Excuse-moi de m'intéresser aux autres, mais Madame Corcel, qui est arrivée l'année dernière, va se retrouver avec une classe à double niveau. Bah qu'elle se débrouille. Non, mais c'est très difficile à gérer. C'est 2 fois plus de travail, 2 fois plus de cours à préparer. Et puis tu dois sans arrêt jongler. Quand tu fais la leçon aux uns, tu dois surveiller le travail des autres. Je constate que ça te touche plus que mon surcroît de travail à l'hôtel. Ouais, bah quand je pense à la directrice qui laisse faire sans rien dire... Ah. Madame Ménard? Je peux vous parler? Oui. Maman, je vais te demander de nous laisser. Vous n'avez pas fini votre service? J'ai pas très envie de rentrer chez moi. Problèmes conjugaux? Non, pas du tout. Mon ami et ma fille sont en vacances. Du coup, la maison est un peu vide. Ah, je comprends. Je déteste passer une soirée tout seul. Je pourrais peut-être travailler ce soir, non? On est en sous-effectif, du coup, je serai pas de trop. Vous savez que l'hôpital peut pas payer d'heures supplémentaires. C'est pas grave, je peux quand même donner un coup de main. Je suis désolé, mais on a aboli l'esclavage il y a quelques années. Depuis, on paye les gens pour qu'ils travaillent. Oui, là, c'est moi qui vous le demande. Pas question. Et puis, vous allez pas enchaîner après une journée de 8 heures. Je suis pas fatiguée. Si vous préférez, je peux aussi faire de l'administratif. Hein.
Non, ce que je préfère, c'est que vous rentriez chez vous. De toute façon, vous ne serez pas couverte par l'assurance de l'hôpital. Si vous arrive le moindre accident, c'est la catastrophe. Puis vous êtes quand même pas aussi désespéré que ça, si? Non, bien sûr que non. Alors j'y vais. Oui, je pense que ça vaut mieux. Profitez-en pour vous reposer, hein. Vous avez une petite mine. D'accord. Bonne soirée. Au revoir. Si vous vous êtes déplacé jusqu'ici, c'est qu'il y a un problème, j'imagine. Disons, un souci. Je suis venue vous prévenir que finalement, c'est vous qui allez prendre en charge la classe à double niveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais que ça tombait sur Madame Corcel. Elle vient de m'annoncer qu'elle est enceinte. Elle sera en congé dès le mois de février. Et alors, on peut pas trouver un remplaçant à ce moment-là? Déjà que les parents ne vont pas être contents que leurs enfants aillent dans une classe à double niveau. Si en plus on leur explique qu'ils vont changer d'enseignant au milieu d'année... Oui, effectivement. Et bien sûr, ça tombe sur moi. Je peux savoir pourquoi? Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Et puis, comme vous avez de l'expérience, j'ai trouvé ça normal de vous demander de faire cet effort. Mais je trouve que j'en fais déjà beaucoup des efforts, hein. L'année dernière, ils ont supprimé les RASED et on a dû les remplacer entre midi et 2, par exemple. Ce sont les directives du ministère. Et avec la crise, ils se débrouillent comme ils peuvent. Je ne crois pas qu'il y ait eu des suppressions de postes au ministère, si. Écoutez, cette situation me désole tout autant que vous. Je sais que les choses ne sont pas parfaites, mais il fallait bien trouver une solution. Et la solution, c'est vous. Donc on peut pas discuter. Je crois qu'on vient de le faire. Vous trouvez? Tenez. C'est la liste de vos nouveaux élèves. Ils seront dans votre classe dès demain matin. Alors, ça n'a pas bien marché? J'ai complètement foiré. Comment ça, tu t'es recalé? Je veux dire, tu deviendras pas médecin? Si, mais comme je suis dans les derniers du classement, je pourrais pas choisir neurochirurgie. Oh, mais tu auras quand même d'autres possibilités. En fait, on peut choisir sa spécialité en fonction de l'ordre d'arrivée au concours et moi, quand ce sera à mon tour de choisir, il restera que la médecine générale. C'est quand même bien, ça, non? Ouais, mais moi, ce que je voulais faire, c'était la neurochirurgie. Je me suis battu comme un malade pour choisir cette voie-là. Là, je vais me retrouver à soigner des angines. Génial. Tu peux rien faire pour changer ça? À part retaper mon année, non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas si j'aurai le courage. Bon, en tout cas, appelle ta grand-mère. Hein, Non, s'il te plaît, tu peux le faire. Oh non, elle va être trop déçue de pas t'entendre. Ouais, je sais, mais là, franchement, je peux pas. C'est trop dur. S'il te plaît. Bon, d'accord, je m'en occupe. Et puis, te laisse pas abattre, hein. T'es quand même médecin, non? C'est vrai. C'est ça qui est le plus important, non? Je sais pas si tu dirais la même chose si t'étais à ma place. En plus, si ça se trouve, avec le classement que j'ai, je suis peut-être un vrai danger public comme médecin. Oh, mais dis pas de conneries. Ouais, bah, j'en sais rien. Peut-être que je devrais retaper mon année, je sais pas. Tiens, j'ai eu mon père au téléphone. Et il déjeune avec le professeur Servant demain. Donc tu pourrais les retrouver pour le café et leur demander conseil. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? En tant que président du jury, je vous confirme que vous aviez été complètement nul. Non. Tu fais comme tu veux. Moi, je pense que ça pourrait vraiment t'aider pour faire un choix. Allez. Non, pas d'assiette pour moi, hein, c'est inutile. Vous mangez pas? Peut-être un peu, mais seulement le dessert. Vous n'allez pas goûter de mon plat? Non merci, j'ai pas faim. Je vous laisserai un morceau pour demain, alors. Mais vous savez bien que je mangerai pas de ce mouton. Vous avez tort, hein, ce tagine est encore meilleur réchauffé. T'y mets pas aussi? Tu trouves ça normal que ton père se mette pas à table avec nous? En plus, cette viande est délicieuse. Ah, mais c'est ignoble. Moi, je trouve que ça manque un peu de coriandre, non? Non, moi je trouve pas. Toi, dis-nous. Allez, goûte. Jean-Paul, tu vas pas faire ça. Tu sais ce qu'il y a dans ce plat. Papa, s'il te plaît. Allez, il a passé la journée à faire ce repas. Alors, comment vous trouvez? Honnêtement, c'est super bon, hein. Ça fait plaisir.
Merci. Non, franchement, papa, tu veux pas goûter, c'est bon, hein. Ah. Willy! Oh! Willy. Bon, on y va, non? Bah, on l'attend encore un peu quand même. Mais elle viendra pas de toute façon. Pourquoi tu dis ça? Parce que je pense qu'elle a mieux à faire de sa soirée. Elle a envoyé Guillaume et sa fille à l'autre bout du monde, elle refuse de dîner avec nous. Oh. Elle a un amant. Tu sais quoi? J'ai trop souffert des rumeurs de quartier pour écouter celles des autres. Fais-moi confiance, ça sert à rien d'attendre. Et puis, moi, je suis très content de passer la soirée seul avec toi. Je vais te complimenter outrageusement et peut-être qu'on passera la nuit ensemble. C'est une probabilité. Mais en ce qui concerne Adriana, je t'assure que tu te plantes. Elle a juste besoin d'un petit peu de tranquillité, c'est pas plus compliqué que ça. Ah. Excusez-moi, je suis en retard. Non, non. C'est gentil de m'avoir attendu. Bah non, mais c'est super que vous soyez venus. Oui, c'est super. On y va? Ok, on y va. Allez. Ah, ça, je dois dire que vous savez cuisiner. Ah oui, pour quelqu'un qui n'avait pas faim, vous avez bien mangé, hein? Mais moi, à partir du moment où je savais que c'était pas Willy qui était dans mon assiette, hein, j'avais plus rien contre votre plat. Qu'est-ce que vous allez faire de ce mouton, d'ailleurs? Abdel est en train de le ramener chez l'éleveur qui me l'a vendu. Vous êtes rassuré? Oui. Non. Parce que je me doute que l'éleveur, il va le revendre un jour ou l'autre. Vous voulez le garder, alors? Bah, c'est tentant, mais je pense que ma femme s'y opposera sûrement. Ça, je vous le confirme. Là, il reste que l'abattoir, hein? Non, 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 l'éleveur, c'est très bien. Mais attendez, c'est chez quel éleveur exactement? Pourquoi, vous voulez lui envoyer une carte postale? Non, non, c'est juste pour savoir. Quoi. C'est quel genre d'endroit, quoi? Une ferme. Mais quelle ferme? Une grande ferme, une petite ferme avec des fleurs, des grands prés, Bon. des... Moi, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Zafar. Bah quoi? J'ai le droit de savoir, quand même. En tout cas, ce petit vin du Jura, c'était quelque chose, hein? Mon Dieu, ce que c'était bon. C'est dommage que vous ayez pas voulu goûter. Moi, je travaille demain matin, je préfère avoir les idées claires. D'ailleurs, je vais me coucher, là. Je vous laisse, je suis vraiment fatiguée. Oh bah non, je voulais vous proposer de passer à la maison. J'ai une bouteille de champagne dans le réfrigérateur. Très bonne idée. Non, je commence tout, faut que j'y aille. Oh, allez, Adriana, un dernier verre. Vraiment, vraiment. Vous êtes sûr? Oui, oui, je vais vous abandonner là. Mais merci pour la soirée. De rien. Bon, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Ça va pas? Adriana, mais attends.